Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on présente vos habitats pour hamsters et on les commente, on explique ce qui va, ce qui ne va pas. Pour nous envoyer les photos et les vidéos de vos habitats, l'adresse email est en barre d'infos de la vidéo. On accepte uniquement par email parce que sinon je ne m'en sortirai pas à devoir aller voir partout sur les réseaux sociaux. Alors on commence tout de suite avec Pacom, 13 ans, qui nous dit que sa cage fait 118,5 sur 68,5 et 61 de haut, avec couvercle et aération pas trop large. Pour Dali Syrien Crème, il y a dans la cage un tube sous la litière, diamètre 10 cm et pas trop long, une roue de 33, 7 cachettes, toutes avec des larges entrées, 3 gamelles, 2 avec une partie de la nourriture et de l'eau, un bac avec de la rafle de maïs. Du coup, je ne vois pas comment est le couvercle, donc je ne peux pas vraiment dire. Le couvercle doit être complètement grillagé pour que ce soit correct. Ici, je n'ai pas de photo du couvercle, donc je ne sais pas ce que ça donne. Et alors, faire attention pour les aérations, donc les trous sur le côté. Il y a pas mal de Syriens qui vont tenter de le ronger et qui risquent de faire un trou dedans à terme. Donc ça, c'est pas une bonne idée à la base. Vérifie bien quand même qu'ils n'entament pas ça par cet endroit-là. Après, voilà, il se peut très bien qu'il n'y touche jamais, mais bon, au cas où. Alors, la première chose qui me saute aux yeux, c'est quelque chose que je répète sans cesse dans les vidéos, c'est que le hamster va utiliser beaucoup plus l'espace contre les parois que l'espace central. Et donc, idéalement, il vaut mieux rassembler tout ce qui est accessoire au niveau de l'espace central plutôt que sur les côtés. Donc, par exemple, le petit pont en rondin, le bac de rafle, il vaut mieux les mettre au milieu plutôt que sur les bords. Ok, en dehors de ça, on n'a pas de soucis. La nourriture, n'hésite pas à la mettre directement dans la litière. Vraiment, les gamelles, pour moi, c'est inutile. Ça leur fait une activité en moins, du coup, c'est pas top. Pour moi, sinon, c'est un habitat qui est bien grand, bien aménagé. Juste lui laisser de la place au niveau des bords extérieurs. Et si tu as la possibilité, rajouter encore de la litière et ce sera parfait. Alors ensuite, bonjour les filles, je vous envoie la cage de mon hamster russe que j'ai aménagée en tenant compte de vos conseils. Donc c'est de la Samla de chez Ikea, litière Rodipet, 15-20 cm. Il y a également une roue, une cachette avec des trous. Je vais à ce qui est toujours du foin et des petits bouts de mouchoir. En ce qui concerne ces graines, je les disperse dans la litière tous les 3-4 jours. Je lui mets à disposition des branches de millet. Pour finir, je lui ai mis un grand bac de sable à chinchilla en veillant à ne pas encombrer les bords de la cage. Le millet, c'est à donner avec modération. À voir si vraiment il y touche pas beaucoup, ça va, tu peux laisser. Si tu vois qu'il a tendance à beaucoup en manger, il faut lui proposer plutôt ça en sortie alors pour être sûr. Deuxième chose, le tunnel en foin, si c'est le même que celui que j'ai, il y a une structure métallique à l'intérieur qui peut être dangereuse une fois que le hamster arrive jusque là. Donc bien surveiller que ça ne dépasse pas, qu'il n'y ait pas de bout métallique qui dépasse s'il commence à le ronger, etc. Sinon, je vois pas spécialement de problème. On a tout ce qu'il faut. Étant donné que tu as la possibilité, encore une fois dans les bin cages, on a la possibilité de rajouter de la litière. Si tu veux, si tu vois qu'il creuse et qu'il en profite, étant donné que tu as un hamster nain, tu peux encore en mettre un peu plus côté gauche. Tu as encore de la place en hauteur, donc voilà, si tu vois qu'il s'en donne à cœur joie, n'hésite pas à rajouter, éventuellement ajouter un peu de surlitière entre deux épaisseurs. Ça l'incitera à creuser et ça lui fera une bonne activité. J'ai pas de photo du couvercle parce que je vois qu'il y a des trous d'aération là au-dessus. J'espère que c'est pas la seule aération et que tu as bien un couvercle qui est entièrement grillagé. Ça se voit pas du tout sur la photo. Mais dans tous les cas, quelle que soit la taille des trous que vous faites, c'est pas suffisant. Il faut que le toit soit entièrement grillagé. C'est vraiment nécessaire. Voilà. Sinon, on a une cage qui est bien. Donc, il a une bonne roue, il a du sable à chinchilla, il a tout ce qu'il lui faut, du foin, une bonne épaisseur de litière. Donc, je rappelle que ça, ce sont des copeaux de bouleau, donc c'est du non résineux. Donc, pas de soucis. Alors, ensuite... Donc, c'est une cage d'une hybride. Elle a vécu un mois dans une habitraille. Après avoir vu vos vidéos, je lui ai construit une Samla, donc une bin cage, par laquelle elle accède grâce au tuyau. Sa roue se trouve dans la cage à vitrail ainsi que l'endroit où elle a fait son nid et un cube bleu rempli de papier toilette en lamelles qu'elle n'utilise pas. Elle a de la litière de chanvre et dessous du foin. Dans les tuyaux, on trouve un lieu avec du sable à chinchilla et son biberon. Dans la bin cage, il y a du chanvre et du foin en couche alternée, ainsi qu'un coin avec de la litière multicolore de chez Amazon qu'elle adore pour creuser.
le tout sur une profondeur de 20 cm. À la surface, on trouve une maison en bois à étage que j'ai verni, une boîte en métal un peu enfoncée remplie de 10 cm d'humus de coco humide, un nid de foin, un accessoire pour aquarium enterré, un pont en rondin, un objet fait maison en carton, une balle pour rongeur remplie de millet. Je lui propose du millet seulement parfois en sortie ou en friandise ou dans une balle parfois car elle est super gourmande. Si je laisse la tige, elle la mangera en entier. Ok. Alors personnellement, je suis pas fan de tout ce qui est tuyau en plastique. Je trouve que c'est vraiment pas hygiénique. Les hamsters ont tendance à uriner dedans. Quitte à relier éventuellement les deux, relie au minimum de la distance que tu peux faire. Donc tu mets 2 ou 3 petits bouts de tuyaux pour relier les deux. Personnellement, je ne mettrais pas plus. J'ai vu beaucoup de ce genre de trucs aussi où les tuyaux se détachaient, le hamster arrivait à sortir, enfin bref. L'idée de relier la bean cage à l'habitrail, c'est sympa par contre, parce que la bean cage, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Et donc ça lui fait de la surface supplémentaire, notamment pour la roue qui prend toujours beaucoup de place. Donc ça, je trouve ça top, à condition que la roue fasse bien 20 cm. Vérifie quand même la taille du diamètre de ta roue, que ce soit bien du 20 cm et pas du 15 ou du 18. La litière colorée, je ne sais pas ce que c'est. Faire attention quand même à ce qu'on trouve en animalerie ou sur les sites. Je ne sais pas si c'est du papier ou quoi que ce soit, mais bref, il y a des litières comme ça que le hamster ingère, que ça gonfle dans l'estomac et que ça peut poser des problèmes. Donc faire quand même très très attention à ce qu'on donne. Idem, la construction rose, je ne sais pas si tu as peint ça toi-même avec une peinture qui serait non toxique. Si c'est pas le cas, ça va aller juste dans son parc de sortie, parce que s'il commence à grignoter de la peinture qui peut être toxique, c'est pas génial. Donc voilà, à part ça, pour moi, c'est pas mal du tout. On a quand même un espace qui est plus grand que juste la bean cage, donc ça c'est chouette. On a de la variété, on a pas mal de foin, on a de l'humus, la boule en espèce, je crois que c'est du rotin, les boules comme ça. Faire quand même attention que ce soit bien souple et qu'il ne puisse pas rester coincé dedans s'il l'entame. Sinon voilà, pour moi c'est bien aménagé. Peut-être mettre la petite maison à étage un petit peu plus loin de la paroi, histoire de dégager un petit peu de la place pour le hamster. Mais sinon voilà, pour moi c'est très bien, c'est chouette d'avoir pensé à agrandir. J'enlèverai juste toute la série de tuyaux et vraiment laisser le minimum. Alors, salut les filles, voici ma cage, elle fait 78 sur 48. Que dois-je changer? Tu dois changer de cage. Je l'ai déjà présenté à de nombreuses reprises dans les vidéos de ce genre-ci. Donc je vais te laisser aller voir, elle est trop petite. C'est en dessous du minimum, ta roue est trop petite, la maison à l'étage. Bref, visiblement, tu n'as regardé aucune des vidéos de cette série-ci. Je vais te laisser aller les voir. On en a déjà plus d'une dizaine. Et j'ai déjà présenté cette cage-là et ce genre d'aménagement de nombreuses fois. Donc je te laisse aller voir tout ça. Alors ensuite, je te présente la cage de Loki. C'est une bean cage de chez Action. Je ne me souviens plus des dimensions exactes, mais j'ai pris la plus grande du magasin. Elle fait plus de 4000 cm². Alors, remesure au niveau de la litière, parce on s'est rendu compte que les bean cages de chez Action, elles étaient aux dimensions correctes, mais uniquement en haut. Et que quand on descendait en fait dans la bean cage, le fond de la bean cage était bien inférieur à 4000 cm². Et selon où tu mets ta litière, jusqu'où tu vas avec ta litière, c'est possible que ce soit même pas encore le minimum nécessaire. Donc remesure correctement là où arrive ta litière si tu as bien du 4000 cm². J'ai fait un couvercle grillagé avec du grillage à poules. La nourriture est éparpillée dans la cage, la roue fait 20 cm. Je ne mets que du papier toilette non coloré parfumé dans les cachettes. Même s'il ne creuse jamais, je lui laisse toujours une très bonne épaisseur de litière. Même réaction que pour la toute première, le millet qui est en grappe dans la cage. Bien vérifier que le hamster ne le mange pas trop vite. S'il commence à se goinfrer, on l'enlève et on le met uniquement dans le parc de sortie. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans cet habitat et beaucoup de choses sur les bords, donc il n'a vraiment pas beaucoup de place pour se déplacer. 3 ponts en bois dans une bean cage, plus 1, 2, 3, 4, 5 cachettes, c'est beaucoup trop. Laisse-lui 2 maisons par exemple, un pont en bois et le nid en foin, tu peux même éventuellement... Soit tu le mets dans le parc, soit tu le mets tout en dessous de la litière. Ça tu peux faire.
en vérifiant encore une fois que ce ne soit pas une structure en métal. Ce que tu peux faire éventuellement aussi, c'est déposer la gamelle d'eau au-dessus de la maison avec le toit plat. Comme ça te la dégage de la litière, ça évite qu'il salisse trop vite et en même temps ça fait un peu de place en plus. Voilà, pour moi c'est un peu trop encombré, le hamster il ne doit pas avoir énormément de place pour se déplacer. Donc tu peux carrément y aller. Ah oui, tu as une bonne profondeur de litière. Donc oui, franchement... enterre le nid en foin, tu peux même enterrer une des autres cachettes sans aucun problème. Et la nourriture, plutôt que de la disperser en surface, n'hésite pas à la disperser un peu plus en dessous de la surface de la litière. Ça incitera peut-être ton hamster à creuser un peu plus. Alors, Emma qui nous dit « Bonjour, voici les photos de ma nouvelle cage hamster. Elle mesure 94 sur 50. Le couvercle sera modifié pour y mettre un grillage au milieu. La roue fait 28. Je n'arrive pas à trouver la 30 sur Amazon car j'habite au Canada. Est-ce que tu pourrais vérifier, me dire ce que tu penses de la nourriture? La nourriture, je ne vais pas répondre ici. Tu as des vidéos sur l'alimentation qui pourront répondre à tes questions. Pour les roues de 30 cm, je sais qu'il y a des petites boutiques qui font des roues eux-mêmes, que ce soit aux États-Unis et peut-être même bien au Canada. Peut-être te renseigner au Hamster Club de l'Ontario qui pourra peut-être t'aiguiller vers ceux qui font des roues adaptées. C'est fait maison, donc tu peux avoir pas mal de dimensions différentes. Ok, je suppose que ce sont des copeaux de tremble, c'est pas précisé, mais au Canada en général c'est ce que vous utilisez. Alors encore une fois, la nourriture dans la gamelle, je trouve pas ça utile. N'hésite pas à éparpiller ça au niveau de la litière. Nourriture qui ne m'a pas l'air adaptée d'ailleurs. Il y a vraiment pas assez de litière. Le hamster, encore une fois, ça creuse. Regarde, je suppose que si t'es arrivé là, t'as vu le reste de la vidéo. Regarde ne fût-ce que la binquette juste avant, ça te donne une idée de l'épaisseur qu'il faut mettre idéalement. Plus on a, mieux c'est. Là, c'est vraiment rien. Il faut mettre au moins 4 ou 5 fois ce que tu as mis ici au minimum. Au niveau des couvercles, c'est pareil. Là, si la roue se bloque et que le hamster fait 1 ou 2 sauts un peu haut, il arrive à sortir sans aucun problème. C'est vraiment dangereux. Donc j'espère que depuis le temps, tu as pu adapter tout ça. Sinon voilà, je vois pas de choses particulièrement dangereuses ou quoi que ce soit. Juste, il faut vraiment mettre beaucoup plus de litière. Ça, c'est vraiment important. Alors ensuite... Alors, son Syrien, il a une cage Zeno 2 de 80 sur 40. Je souhaite rajouter une petite plateforme parce que je trouve ça triste de perdre la hauteur de cette cage. Donc, c'est un hamster syrien. Alors, j'ai vérifié parce que je voulais être sûre, c'est bien 80 sur 50 et pas 80 sur 40. Donc, au niveau de la surface, on est bon. Par contre, personnellement, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne laisserai pas toute la hauteur. Comme ça, il va falloir faire un étage qui va prendre toute la surface de la cage en laissant juste une petite ouverture pour qu'il puisse passer d'un côté à l'autre. Ça évitera en fait qu'il arrive à aller jusqu'en haut de la cage et qu'il se lâche et qu'il se fasse mal en retombant. Donc il va vraiment falloir faire un étage qui va couper en fait l'habitat en deux. Ça va vraiment limiter les risques. Ça manque énormément de litière. Là, on n'a que dalle. Donc litière jusqu'au bord du bac minimum. Si tu peux rajouter du carton sur les bords et monter encore un petit peu plus haut que le bord du bac, ce serait parfait. Le hamster est un creuseur, encore une fois. C'est inutile de mettre de la litière sur l'étage, à part qu'il va la virer et la mettre un peu partout en dehors de sa cage. Je vois pas trop l'intérêt. La maison en bois que tu utilises est beaucoup trop petite pour un hamster syrien. Il va falloir prendre une taille cochon d'Inde. Absolument. Donc voilà tout ce qu'il y a à améliorer. C'est top qu'il ait une bonne litière. Visiblement, il a du chanvre, il a du foin, donc ça c'est chouette. Pareil, la nourriture, tu peux éparpiller dans la litière. Maintenant, il faut vraiment rajouter de la litière, sécuriser l'habitat parce que là, c'est beaucoup trop haut et acheter un autre abri, en tout cas, plus adapté à sa taille. Alors ensuite, je m'appelle Nora, j'ai 12 ans, j'ai un hamster flocon de 5 mois. Il a une bin cage de 78 sur 56. Un biberon, du foin, des lamelles de mouchoir, une grande maison, du sable à chinchilla, une roue de 20 cm, de la mousse séchée, un pont en bois, la litière de chanvre, à peu près 17 cm, un jouet à bascule, peinture naturelle en bois, vernis écolabel, de la nourriture à moitié sous la litière, à moitié en dehors, car il ne creuse pas ou très peu. J'ai intercalé le chanvre et le foin après avoir vu vos vidéos sur l'alimentation. Je pense que la nourriture est bonne, des veines de farine séchée, des graines, cacahuètes, crème de tournesol, noisettes, fleurs séchées. Oui, enfin ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelques graines et quelques insectes séchés que la nourriture est bonne.
Ça, sans avoir la compo définitive, je peux pas te dire. Il a du foin dans sa maison, je lui mets des lamelles de mouchoir, dehors il va les mettre tout seul dans sa maison. Il a un parc beaucoup plus grand que sa cage, ok. Alors, on a une bean cage. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Personnellement, la petite bascule bleue, elle ne sert à rien. Au pire, tu peux la mettre ça dans son parc, désencombrer ça de son habitat. Pour le reste, j'ai trop rien à redire. On a une roue adaptée, on a du foin, on a de la mousse, on a 2 abris, pas trop encombrés, on a pas mal de sable. Pour moi, elle est bien. Je ne vois pas si c'est bien un couvercle grillagé, donc entièrement grillagé au niveau du toit. Si c'est bien le cas, alors je n'ai rien à dire. Juste effectivement pour la nourriture, réfère-toi à nos vidéos. C'est pas parce qu'il y a 2-3 trucs qui te semblent corrects que c'est une nourriture correcte. Alors ensuite, bonjour, je m'appelle Kélia, j'ai 10 ans. Voici mon hamster, je voudrais vous présenter ma cage pour avoir votre avis. 12 cm de litière, un peu de foin, des gourmandises cachées dans la litière. Il y a des cachettes sous la litière. Alors, on a une bean cage. Je n'ai pas les dimensions. Par où commencer? Je n'ai pas les dimensions de ta bean cage, donc vérifie que longueur fois largeur, ça te fait bien 4000 cm² minimum. Il n'y a pas de roue. La roue est indispensable pour le hamster, donc une roue de 20 cm si tu es hamster nain et de 28 cm si tu es hamster syrien. Tu as une friandise du commerce qui est très nocive pour les hamsters, c'est bourré de sucre. Si tu es hamster hybride, ça peut lui provoquer du diabète, le diabète tue. Donc ça c'est à enlever d'urgence. L'espèce de petit jeu avec le grelot au milieu, c'est un truc qui est relativement dangereux aussi, donc ça tu peux enlever aussi. Vu la taille des cachettes, j'espère que tu as bien un hamster nain et pas un hamster syrien. Mais c'est des cachettes qui sont quand même relativement petites pour hamster syrien. Donc, priorité numéro 1, il faut doubler au moins l'épaisseur de ta litière et au moins tripler ta quantité de foin. Donc tu mets une couche de foin, puis une couche de litière, une couche de foin, une couche de litière, etc. etc. Achète-lui une roue parce que ça c'est vraiment impératif. Et enlève les 2 trucs dangereux, donc la friandise et l'espèce de truc avec le grelot. Et éventuellement, si tu as un hamster syrien, il va falloir penser à lui acheter une cachette un petit peu plus grande que ça. Voilà, n'hésite pas à prendre une maison avec un toit plat, comme ça tu peux déposer la gamelle d'eau dessus. Ça permettra d'éviter qu'elle se salisse trop vite et en même temps elle va rester stable et le hamster ne la renverse pas pendant la nuit. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à changer. Alors ensuite on a Chloé qui nous présente sa cage. Je vous présente la cage qu'il ne faut absolument pas faire. Donc on a un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire. On a une micro cage, ça c'est la taille d'une cage de transport. On a des friandises du commerce, on a des copeaux de résineux, donc dangereux, on a une roue beaucoup trop petite, on a une maison en plastique et on a un biberon à l'intérieur. Le but aussi c'est de regarder toutes les vidéos, hein. C'est pas que je réponde à chacun, c'est de regarder les vidéos et essayer d'en tirer des leçons et de voir un petit peu ce qui ne va pas chez vous en fonction de ce que je dis pour les autres. Ça marche aussi. Dernière pour aujourd'hui. Alors, bonjour Mélodie, j'ai 12 ans, je vous présente la cage de ma chérie Lana. Elle mesure 78 sur 48. Elle a un grand étage. Sur l'étage, il y a un bac avec du sable à chinchilla, le bibi et un pont en bois. Sa nourriture est éparpillée dans la cage. Elle a une roue de 28 cm. Des fleurs dans son foin. Je rajoute des fleurs séchées. 78 x 48, on est en dessous du minimum pour un hamster. Donc déjà, la cage n'est pas adaptée. Je sais que c'est ralent parce que pour nous, ça a l'air d'être pas grand-chose. Pour eux, en sachant que 4000, c'est extrêmement minimum, que déjà quand on dit 4000 en Allemagne, ils nous regardent de travers parce que pour eux c'est déjà 5000 minimum, donc voilà. C'est le minimum du minimum, si on commence à descendre encore en dessous, ça devient vraiment petit. Tu as un bac hyper haut, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la litière jusqu'au-dessus? Voilà, au moins, ne fût-ce qu'au moins sous l'étage déjà, ce serait déjà bien que l'étage soit blindé en litière, ce serait déjà pas mal. Le pont en bois sur l'étage, je ne vois pas l'intérêt. Il peut servir dans la litière comme cachette, mais sur l'étage, je vois pas l'intérêt. L'échelle, tu peux l'enlever, elle prend énormément de place pour rien, étant donné que tu vas mettre au moins de la litière jusqu'au bord de l'étage. Le hamster n'aura plus besoin d'échelle pour monter, et donc ça va déjà dégager cet espace-là au niveau du sol. Voilà, mais déjà de base, la surface est trop petite, donc si tu as la possibilité de changer, c'est mieux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à m'envoyer aussi les photos et les vidéos de vos habitats et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que on a déjà plus de 10 vidéos de ce genre-là, donc allez voir aussi les autres, prenez les conseils dans les autres vidéos, je vois beaucoup le même genre d'aménagement, les mêmes genres de cages, voire les mêmes modèles de cages qui reviennent et qui reviennent. On a vraiment l'impression que vous ne regardez pas les autres vidéos, que vous attendez juste que je parle de la vôtre. Et je vais finir par arrêter si c'est pour me répéter indéfiniment, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos. Nous, on se dit à très vite. Bye bye!